nous allons essayer de donner notre avis. Personne ne nous a appelé. Moi, je ne vais pas venir mentir ici que on m'a appelé par rapport à la marche. Non, personne ne m'a appelé. Mais je suis vos échanges sur Facebook. Et c'est dans cette intention que je viens donner ma modeste contribution par rapport à ce qui se dit autour de l'arrivée de Macron aujourd'hui. Donc, connectez-vous, partagez suffisamment le direct. On va essayer de donner notre avis. Et on va attendre 2 minutes comme on fait toujours d'habitude. Après les 2 minutes, nous allons lancer le direct. Attendons un peu les autres. Connectez-vous. Faites-moi savoir également si le son passe parfaitement. Bien, nous allons commencer ce direct parce qu'il y a 7 personnes qui sont déjà connectées et on ne va pas faire attendre ces 7 personnes pour les autres. C'est vrai que tout le monde est important, mais vous allez devoir nous retrouver. Il faut faire comprendre aux gens que le président lui-même, le président Oligui lui-même, il le disait déjà, qu'il ne voulait pas être séquestré par une pensée, par la dictature de la pensée unique. À partir de cet instant, si nous voulons être des véritables soutiens du président Oligui, il est souvent nécessaire de bien poser des problèmes. Les Gabonais ne posent pas ici un problème au niveau pédagogique, comme beaucoup veulent le faire comprendre. Nous faisons de la pédagogie. Non, les Gabonais ne posent pas un problème pédagogique. Parce que moi aussi, j'ai pris le temps d'essayer de discuter avec certains, de faire les quartiers, discuter avec des Gabonais, d'échanger avec eux au sujet de l'arrivée de Macron. Les Gabonais ne posent pas un problème au niveau colonial, comme s'ils avaient peur, comme s'ils se disaient que l'arrivée de Macron risque encore d'apporter les chaînes. Non, ce n'est pas ce que les Gabonais disent. Les Gabonais ne disent pas ça. Il faut bien poser le problème. Parce que pour qu'on puisse bien se comprendre dans la vie, il vaut mieux poser le problème et regarder le contexte. Et c'est dans le contexte que nous devrions tenir les débats. Certainement que les Gabonais le font mal, mais jusque-là, je ne vois pas. Les Gabonais ne posent pas ce problème. Le Gabonais ne pose pas un complexe racial. C'est-à-dire que le Gabonais vient poser, on ne veut pas voir Macron, c'est un blanc. Pourquoi un blanc vient chez nous? Non, ce n'est pas ce que le Gabonais dit. D'après les échanges que j'ai eus avec des Gabonais, le Gabonais ne pose pas un problème de domination économique. Bonjour Hugues Fanmoto Angola Nimvenemiso. Le Gabonais ne pose pas un problème économique. Le Gabonais ne dit pas que, voilà, bon, écoutez, la France vient encore tout prendre pour amener, non. Le Gabonais pose un problème d'intérêt, un problème de souveraineté, un problème de réciprocité, un problème de dignité, un problème de puissance complexe, énième d'un nombre, un problème de puissance complexe. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le Gabonais a déjà vu ça. C'est une énième fois dans la vie du Gabonais. Le Gabonais pose un problème. Le problème de l'influence du mouvement des entreprises françaises en Afrique francophone. Voilà le problème que pose le Gabonais. Et c'est à l'intérieur que nous devions aller regarder pour dire aux Gabonais, le problème que tu poses, ce n'est pas ça. Il n'y aura pas l'influence des intérêts. Nous allons aller vers les équilibres. Nous allons demander à un Gabonais que, mon Gabonais, non, on ne va pas te retirer ta dignité.
ta dignité ne sera pas impactée. Il y aura le maintien de la réciprocité. Il faut expliquer aux Gabonais en quoi le Gabonais doit s'assurer que la puissance complexe de l'Europe ne va pas empiéter sur sa propre... Oui, bonjour Nadia, comment tu vas chérie? Voilà. Le Gabonais doit s'assurer que dans la concurrence née entre les entreprises chinoises et les entreprises indiennes, le MEDEF, donc le mouvement des entreprises françaises, bonjour Eric Otete, ne va pas venir nous arracher le semblant de rêve que nous voulons voir. C'est là où on doit préparer le Gabonais. À savoir que pour ceux qui disent que les Gabonais doivent écouter la pédagogie, il est quand même nécessaire qu'on rassure le Gabonais dans son entreprise. Parce que le pays, c'est nous. Le pays, c'est le Gabonais. Le pays, ce n'est pas les gouvernants d'aujourd'hui, puisque de Léon à nos jours, plusieurs gouvernants sont venus, plusieurs gouvernants sont partis, mais le peuple gabonais et les terres restent et demeurent. C'est ce dont il est question. Et très souvent, la politique populaire à l'intérieur d'un pays ne paye pas. Parce qu'il faut savoir expliquer aux populations ce que nous entendons faire et où se trouve leur intérêt. Parce que nous connaissons la France trompeuse. Je vous ai mis une vidéo qui annonçait effectivement mon direct d'aujourd'hui. Et Eric Otete, je t'ai dit mon frère bonjour. Comment ça? J'ai dit mon petit frère bonjour Eric. Bon, tu aurais voulu que je dise Eric Otete. Eric Otete, le sanglier, bonjour. Comme un enfant poli, je te dis bonjour. La France trompeuse. La France trompeuse, si je l'avais lu ou entendu de manière théorique, j'ai eu quand même l'opportunité d'expérimenter la France trompeuse. Avant d'aller vers la France trompeuse, je voudrais quand même m'adresser au président de la République poliment. Monsieur le Président de la République, j'ai appris dans la transmission technologique et culturelle en pédagogie que on enseigne mieux par les questions et non par les réponses. Bonjour Coco, Coraline, comment tu vas mon bébé? Voilà. J'ai appris que, par la Bible également, que la meilleure manière de transmettre le savoir, c'est de savoir s'interroger sur des situations. Monsieur le Président, on lit. Plusieurs Gabonais vous l'ont dit. Quand vous partez en France, là, est-ce que la France demande aux populations françaises d'apporter les t-shirts et de venir vous attendre à l'aéroport? C'est une question très importante qui ne doit pas nous diviser. C'est une question qui doit interpeller l'Afrique. Pourquoi quand le président français vient en Afrique, il faut que les populations gabonaises aillent attendre le président français à l'aéroport. La politique du président français est mise en marche ou en branle, est mise en exercice pour servir qui? Les peuples d'Afrique ou pour servir le peuple français? Ça ressemble à une pièce théâtrale où les singes viennent attendre un blanc. Et alors là, au lieu de dire que c'est le peuple qui pose un problème racial, c'est nos gouvernants qui veulent nous imposer la complexité raciale. Parce qu'il faut que les singes aillent applaudir un blanc qui arrive de France, alors que monsieur le président, vous, si
Oligui doit arriver à l'aéroport et qu'on demande à la population, bonjour mon fils, mon petit frère, comment tu vas? Mes sincères respects, je vous aime tous mes petits frères. Parce que monsieur le... Attends, hey, Eric, laisse-moi d'abord terminer le direct. Monsieur le président Oligui, si vous deviez arriver à l'aéroport, même si vous nous demandez à nous d'aller chercher les villageois au fin fond de Malinga, nous allons le faire parce que nous venons accueillir notre président de la République. Nous devons lui donner sa force en nombre. C'est nécessaire. Le peuple, c'est ce que le peuple dit. On ne peut pas avoir deux présidents dans la vie. On aura un seul président. Et à chaque période, le président des Gabonais aujourd'hui, c'est vous, monsieur le président Oligui. Notre président, c'est pas Macron. Alors, si Macron veut montrer la légitimité de son pouvoir, parce qu'il est contesté en France, il est contesté par les Français. S'il veut montrer la légitimité de son pouvoir, il y a les Français au Gabon. Et on prend les Français du Gabon, on leur dit que votre président arrive, allez-y recevoir votre président. Parce que nous, on ne panique pas. Parce que nous, on ne panique pas. Le président Oligui, quand il est au Gabon, il est pour nous. Partout où on se trouve, on le soutient, monsieur le président Oligui. Mais il serait une honte, ce serait honteux de voir les Gabonais aller à l'aéroport, comme si on était à l'époque d'Ali Bongo et de son père, avec les mêmes ambitions. Aller crier à l'aéroport, oh, Macron, Macron, Macron. Mais Macron là, est-ce qu'on a pensé aux plus petits Français, qui aujourd'hui est meurtri par la mauvaise politique de Macron? On n'a pas pensé à lui. Comment voulons-nous créer des ennemis, monsieur le président, pendant que les pays, la France, dans sa majorité, s'oppose au président? Nous voulons donner du crédit à un président comme ça. J'ai vu une année un président malien venir ici au Gabon. Les Maliens se sont réunis pour aller l'attendre à l'aéroport. Ah mon Dieu, c'était beau. On ne nous avait pas demandé à nous les Gabonais d'aller à l'aéroport. Mais les Maliens se sont reconnus en lui. C'est aussi ça. Lorsque nous voulons comprendre la grandeur et la perfection de notre pays à l'intérieur de nos États, en tant que président de la République, on doit regarder l'intérêt et l'admiration que le peuple a pour nous. Il s'agit de mettre Macron en examen vis-à-vis de sa propre politique. Ce qu'on devrait voir à l'aéroport, ce n'est pas les Noirs gabonais, appelés, quand ils le veulent par enchantement, des nègres. On a envie de voir ici le peuple français résidant au Gabon aller accueillir Macron. Monsieur le président de la République, Biscotter Oligui, vous savez déjà que nous sommes avec vous, mais au regard de ce qui prévaut, comment un fortuné d'où va aller à l'aéroport pour aller avoir un dominant? Parce que c'est ce dont il est question. Non. Monsieur le président, le jour où vous allez nous demander de venir à l'aéroport vous accueillir, nous on sera là. Pas pour Macron. Le deuxième danger qu'il ne faut pas négliger ici, c'est que l'arrivée de Macron a son objectif. Parce que monsieur le président Oligui, il ne faut pas que la France vous trompe, comme la France avait trompé Ali en 2010. Je vous ai envoyé la vidéo. Ali Bongo
Il pensait qu'il était président de la République et qu'il allait faire face à la France. Il était, il faut le signaler, avec Kombobam durant le règne de leur père, les contestataires, sinon les opposants de la France-Afrique. Et il partait un jour-là accueillir Sarkozy pour dire à Sarkozy que la valeur des équilibres des États était nécessaire dans tout rapport international. Malheureusement, les deux avaient un langage opposé. Ali Bongo pensait qu'il était dans une situation normale et que le Gabon était au même niveau que la France. Il parle des Pardon, s'il vous plaît, excusez-moi, n'appelez pas. Il vient, mettez les cœurs, hein. Il vient parler de gagnant-gagnant. Mais ce qu'il ne savait pas, il ne savait pas qu'en France, non, mais je ne peux pas faire ça. C'est comment? Et si c'est aujourd'hui que je fais le direct? C'est quoi cette insistance? Il avait oublié que en réalité, Sarkozy avait un problème en France. Le problème de Sarkozy en France était lié au fait que il était en train de mettre en promotion un système politique qui allait peut-être, selon lui, redonner une certaine crédibilité au milieu de la population française. Il parlait de bonus-malus. Bonus, parce que désormais, c'est Gatien qui fait les choses comme ça. Il avait oublié qu'en France, en fait, le vrai problème de Sarkozy, c'est qu'en France, il faisait la promotion d'une politique dénommée bonus-malus. Bonus parce que les Français allaient avoir une carte verte. Que tu sois chômeur, les chômeurs pouvaient maintenant effectivement avoir une certaine manne pour vivre. Et il allait malus suspendre la taxe carburant. Malheureusement, il a vu au regard de cette politique, il allait créer un trou au niveau du trésor français et il fallait tu sais, Thomas, vous allez toujours mener cette guerre-là. Un vrai rigolo, mon milieu de vie ne va pas changer. Ça montre la suffisance que tu vois, c'est toi le rigolo.
et je vais être désagréable. Les Gabonais, vous allez m'excuser parce que depuis ça se passe, je n'ai pas été désagréable. Moi, je ne connais pas Thomas, Don Alex. Je vais être désagréable vis-à-vis de lui. Vous allez m'excuser. Ça, ce n'est pas dans ma nature. Mais je crois que tu t'adresses à ton père, ta mère et toute ta famille. Parce que, à ce que je sache, je ne mange pas chez toi. Tu ne me nourris pas. Tu ne nourris pas ma famille. Et ça montre à suffisance que vous qui êtes contre Oligui, vous êtes des vrais rigolos. Parce que si vous étiez des hommes purs, vos débats devaient être des débats clairs, des débats posés, et des débats d'idées, pas des débats à venir ici déranger les directs des gens. Comme ta mère est née prématurée, ton père est né prématuré, et toi-même tu as un cerveau d'urine et de pu, tu viens ici dans mon direct alors que tu n'es même pas dans le sujet. Tu ne défends même pas une position, mais tu apportes des injures. Tu parles de niveau intellectuel. Mais c'est vous qui êtes des intellectuels. Vous vivez en France, c'est vous qui êtes des intellectuels. Parce que Thomas, je vais te le dire, quand on est un vrai homme, on ne réagit pas derrière un faux profil. Un vrai homme réagit avec un profil clair. Tu comprends? Donc ta mère, ton père, tes soeurs, toute ta famille, c'est un peuple pourri, un peuple de chiens. Donc tout ce que tu vas redire là, si tu es un homme concret, commence par changer ton profil, tu mets ta photo. Tu prends ton véritable nom, tu mets. Parce que ici, mon débat n'est pas accentué sur qui est avec Oligui, qui n'est pas. Et je vais te le dire, lorsque hier, nous, on était contre Ali Bongo, on défendait des idées. On ne faisait pas la promotion des injures. Pourquoi vous voulez forcément qu'on vous soutienne? Nous, on vous a dit qu'on est avec Oligui. Mais mettez-vous contre nous, faisons un débat d'idées. Ne viens pas changer le contexte de mon direct. Donc, c'est ça que je voulais te dire. Il faut t'adresser à ta prostituée de maman qui n'a pas su te dire qui est ton père et raison pour laquelle ton éducation est désorientée. Est-ce que tu comprends, Thomas? Il faut le comprendre comme ça. Tu as vu l'argent que je touche? Oui, je touche cet argent. Je n'arrive pas à arranger ma vie. Ce n'est pas un temps problème. Parce que mes enfants apprennent, mais ce n'est pas toi qui achètes des fournitures. Mes enfants mangent, c'est pas toi, c'est à savoir même si tu manges comme mes enfants. Donc je disais, pour combler le trou au niveau du trésor français, bien évidemment, Sarkozy comptait Balak. Comme c'était toi là-bas, ça tombe bien. Hein, Balak Obama. Comme c'était toi là-bas, ça tombe bien. À partir de cet instant, tu sais où me trouver. Tu sais où j'habite. Tu comprends? Non, Balak, ce que tu dis là, moi je comprends alors que c'est toi là-bas. Parce que depuis plusieurs directs, tu n'es pas dans les directs. J'essaie de supporter ça, de me calmer. Et ça devient trop. Donc c'est toi qui joues avec Lava. Et c'est pas digne de toi, Balak. Donc ne viens pas me dire ici pourquoi je perds le temps, non. Ne viens pas me le dire. Parce qu'on se connaît. Je ne perds aucun temps. Un comportement bestial, c'est impose une moralité sauvage. Si tu savais que ce n'était pas toi, tu ne viendrais pas parler comme tu parles à Balak. Donc c'est toi là-bas, et c'est pas bien. Votre technique a souvent vouloir nuire aux autres pour penser que vous êtes meilleur. Parce que Balak Obama, je ne sais pas.
Non, Balak, ce n'est pas la manière dont tu devrais poser le problème. Là, vous êtes en train de désorienter le direct. Ce n'est pas la manière dont tu devrais poser le direct. Tu t'adresserais à lui. Et si tu as une remarque à me faire, tu attends que le direct finisse. Mais tu désorientes le débat. Non, non, ce n'est pas un conseil. Relis-toi. Ton conseil est mal posé. Quand tu me dis comment je perds du temps, donc pour toi, j'ai perdu un temps. Mais c'est à lui que tu devrais... Mais moi, je ne connais pas si les méthodes du direct ont changé. Là, tu es en train de divertir le direct. Bon, Catherine, c'est toi qui comprends. Moi, je n'ai pas compris, je continue. Donc, je disais que, en réalité, la venue de Sarkozy à cette époque au Gabon était pour venir renforcer les caisses du Trésor français. Parce qu'il avait basé sur le complément économique pour combler le tour au niveau du Trésor français. Il avait basé sa fortune sur l'exploitation de bois au Gabon. Monsieur le Président de la République, la trajectoire que vient de prendre Macron dans sa tournée en Afrique, tournée que nous avons appelée tournée de popote énergétique, il est venu faire le marché, si vous voulez, quand on parle de popote, il est venu faire le marché des énergies en Afrique. Vous allez constater que sa tournée s'est remise en Afrique du Sud, au Gabon, en Angola, et il est accompagné par le mouvement des entreprises françaises, appelé MEDEF. Et quand on regarde très bien, on se rend compte que le lobbying en France, le lobbying politique en France, c'est le MEDEF. Sarkozy veut retrouver son poids politique. Il va s'appuyer sur les entreprises françaises qui sont en concurrence avec la Chine et les Indiens en Afrique. Résultat, il les accompagne. Maintenant, vous, Monsieur le Président de la République, c'est que vous ne savez pas. Vous ne vous êtes pas posé la question de savoir. Quand il vous dit qu'il vient au Gabon, alors qu'il a des problèmes en France, vous les Africains, les présidents africains, quand les présidents africains ont des problèmes ici, la France pose des conditions pour arriver là-bas. Il y a un danger primordial ici, c'est que il est vomi par tous les pays, sinon la majorité des pays de l'Afrique de l'Ouest. Alors il faut venir en Afrique centrale pour créer des alliés. Et en faisant de nous son allié, nous devenons des ennemis de nos propres frères africains. Or, ce n'est pas ça l'objectif. Macron vient ici pour l'exploitation de l'uranium, le vol massif du manganèse. C'est ce qui amène Macron au Gabon. Pour se redonner une place au soleil. En retour, qu'est-ce que nous gagnons? C'est pourquoi moi, j'estime que à l'absence des équilibres que la France prône toujours dans les relations avec d'autres pays, Monsieur le Président de la République, soyez vous-même. Monsieur le Président, vraiment, soyez vous-même. Soyez vous-même parce que, Monsieur le Président, les fleuves les plus clairs de par leur eau cachent leur profondeur. Les fleuves les plus clairs de par leur eau cachent leur profondeur. Parce que si vous regardez un fleuve très profond, lorsque vous regardez à la surface, vous aviez comme l'impression que, puisque son eau est claire, la rivière n'est pas profonde. Mais c'est au moment de plonger que vous allez réaliser que la rivière est profonde. Nous ne pouvons pas ignorer
l'influence de la France sur notre économie et notre géopolitique. Puisqu'en 1958, ils l'ont déclaré. Nous ne pouvons pas ignorer les enjeux politiques que nous impose la France. Aller à l'aéroport, c'est de reconnaître la suprématie de la France. Monsieur le Président de la République, il n'est pas nécessaire que les Gabonais aient à l'aéroport. Cela ne veut pas dire qu'on est contre vous, Monsieur le Président de la République. Mais nous ne voulons pas imposer notre pays et notre population à une énième humiliation. Nous sommes de tout cœur avec vous. Mais aller à l'aéroport attendre Macron, c'est effectivement exhiber le complexe de supériorité, le complexe colonial, le complexe racial. Parce qu'aucun président africain n'est allé en France et on a fermé les magasins, on a bloqué les routes, on a arrêté les activités pour accueillir le président africain. Quand on sait qu'en économie, une journée de perdu, sinon une heure de perdu en économie, c'est 10 ans, 7 ans du fonctionnement économique que nous venons de prendre. Monsieur le Président, je vous prie de rappeler aux Gabonais d'aller au travail et que l'arrivée de Macron ne soit qu'un voyage politique entre homologues et homologues. Monsieur le Président, je voudrais qu'on épargne les Gabonais d'une soumission aussi grave. À quel moment la France va demander pardon à l'Afrique? À quel moment la France va se reconnaître dans le tort? Le 26 décembre 1945, la France mettait une monnaie de soumission en Afrique, le franc CFA. Franc relatif aux accords de Bretton Woods. Une monnaie qui nous a fait du mal. Et Monsieur le Président, quand vous voyez l'évolution de la monnaie là, vous allez comprendre quelque chose. En 1945, le franc CFA était égal à 1,70 francs français. Le 17 octobre 1948, le franc CFA était égal à 1 franc français. Pour devenir un jour une monnaie inférieure à la monnaie française, parce que les Français n'étaient plus dans les leviers politiques de notre pays après les indépendances. À quel moment une telle violation financière a interpellé la France vers le pardon? Aujourd'hui, on nous dit que le franc CFA, qui le 1er janvier 1960 était supérieur de manière décroissante à 0,02%. Vous voyez bien, Monsieur le Président, lorsque les Blancs géraient, et qu'on avait un pouvoir, un gouvernement colonial, le franc CFA était supérieur au franc français. Dès 1960, janvier 1960, comme les Blancs n'avaient plus la même mise, ils ont réduit la monnaie. Désormais, le franc CFA était égal à 0,2 francs français. Et progressivement, nous sommes allés à 50, 100 francs. Et on nous a installé une succession de dévaluations qui a tué la monnaie africaine, une monnaie coloniale. Pour se retrouver aujourd'hui avec une monnaie qui affronte maintenant l'euro. On nous parle de 6,65%.
Monsieur, comprenez bien, monsieur le président, comprenez bien la gravité et la nécessité de sortir l'Afrique de la fosse. Monsieur le président de la République, mon respect pour vous est indéfectible. Mais monsieur le président de la République, la France ne s'est jamais déplacée pour nous expliquer que comment ils ont fait sur une même monnaie, ils ont divisé l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Sur une même monnaie. Ils ont défini le franc CFA au niveau de l'Afrique de l'Ouest comme était le franc des colonies françaises d'Afrique. En ce qui concerne l'union monétaire de l'Afrique, non, ils ont d'abord changé. Ils sont partis de la... Oui, c'était franc des colonies françaises d'Afrique pour devenir franc des coopérations françaises d'Afrique. Ensuite, ils divisent l'Afrique en deux. Ils parlent maintenant de francs des communautés financières africaines pour déterminer l'unité monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Unité monétaire ouest-africaine. Comment la France ne vient pas nous dire aujourd'hui qu'un même continent lié par ta fratrie identitaire, parce que l'Europe est liée par leur fratrie identitaire, ils sont blancs. Il faut le dire. Et nous en Afrique, on est liés par notre valeur identitaire. Nous sommes noirs. Pourquoi ils viennent nous diviser de par une monnaie qu'ils nous imposent? Et nous l'acceptons. Qu'ils nous définissent. Parce que c'est ce dont il est question aujourd'hui. Personne n'est contre la France. Personne n'est contre le président français. Nous refusons. Nous n'avions pas dit que le président français ne doit pas venir faire la promotion de ces entreprises au Gabon. C'est tout à fait normal. Mais le problème se pose dès lors où on demande aux Gabonais d'aller à l'aéroport, attendre le français. Voilà là où le problème se pose. Qu'il vienne au Gabon, il se pavane comme il veut. Tant que ça ne nous touche pas, ça ne nous regarde pas. Il fait la promotion de ces entreprises, c'est normal. Mais venir nous dire à nous, Gabonais, d'aller à l'aéroport, quelle humiliation. Bon, il y aura quand même des Gabonais qui vont partir. Hein. Peut-être ce sont des Gabonais qui iront prendre la nationalité française. Mais monsieur le président de la République, les présidents africains aujourd'hui doivent créer un cercle de réflexion et pencher leur analyse sur le fait qu'on vous a divisé par votre monnaie. Franc des communautés françaises, des communautés financières africaines, Afrique de l'Ouest. Franc de la coopération financière de l'Afrique centrale. Absurdité, l'Afrique centrale. Voilà un continent, par une volonté manifeste, se divise sur le plan monétaire à cause d'un seul pays. Qu'un pardon nous est donné. Mais on nous demande d'aller à l'aéroport. Allez l'attendre. Une monnaie qui n'a de valeur que dans la zone franc CFA. Au-delà de cette zone franc CFA, tu ne peux rien acheter. Donc même la France, qui nous fait croire que c'est une bonne monnaie, même en France, tu ne peux pas prendre le CFA. Oui, Hugues Mefan, tu peux rentrer. Le lave est ouvert, hein, à condition qu'on n'épargne des injures. Restons sur le sujet. Je ne m'adresse pas à toi, je m'adresse à ceux qui vont vouloir rentrer. Nous restons dans le débat, enrichir le débat. Donc ici,
Le problème n'est pas que les Gabonais refusent l'arrivée de Macron. Nous connaissons déjà pourquoi Macron vient. Exactement, exactement. C'est aux Gabonais de prendre conscience et de dire, nous n'irons pas. Mais si on intervient, on n'influence pas aussi les Gabonais à ne pas partir. Hein. Moi, j'interviens, j'ai dit bien, personne ne m'a appelé, mais j'ai vu les débats sur la toile. Je ne veux pas qu'on désoriente le débat. Même quand on ne se partage pas, quand on ne partage pas nos opinions, même quand on a les divergences, il faut savoir lire ce que l'autre dit. Les autres posent un problème. Ils disent, pourquoi on doit aller à l'aéroport atteindre Macron? Est-ce que nous sommes Français? Il y a les Français résidant au Gabon, qu'ils aillent atteindre leur président. Et les autres font croire que ceux-là s'opposent à Oligui. Et qu'ils disent autre chose. Oh non, ils ne s'opposent pas au président Oligui. Ils ne s'opposent pas au président Oligui. Ils s'opposent au fait que Oligui a sa population. Sa population, c'est des Gabonais. Le président Macron a sa population, c'est les Français. La venue des Gabonais à l'aéroport, à quel prix valu vis-à-vis de la politique française? C'est là la question. Elle est toute simple. Et le problème posé comme ça, moi je trouve qu'ils ont raison. On a eu trop de problèmes avec les Français. Il ne faut pas que ici, nous on va aller à l'aéroport, on va donner du poids à Sarkozy, à Macron. Et quand Macron va venir imposer ses objectifs, en disant que lui, il veut prendre le manganèse, comme on a fait à Lille en 2010, nous aurions nous-mêmes contribué à la chute de notre pouvoir. Parce que les gens tiendront compte que le peuple gabonais aime Macron. Par conséquent, les décisions de Macron sont des décisions légitimes. C'est de ce dont il est question. On va aller légitimer le pillage des énergies au Gabon, le pillage du manganèse, le pillage de l'or, le pillage de l'uranium. On va faire monter Hugues Mofan. C'est ce que nous allons faire. Hugues, tu es monté, hein? Donc, on va attendre, les débats sont ouverts. La situation est présente. On attend d'abord l'entrée de Hugues Mofan. Toi. Exactement, Kadhafi. La monnaie, le franc CFA n'est connu nulle part. Ça n'a que des valeurs dans notre zone-là. Et même aujourd'hui, comme je vous ai dit, cette monnaie a divisé l'Afrique. Cette monnaie, allez-y voir, on parle maintenant de francs. On est parti, francs des colonies françaises d'Afrique, francs des coopérations françaises d'Afrique. Après, on est venu maintenant à francs des communautés financières africaines pour désigner la monnaie de l'Afrique de l'Ouest. Et on est venu chez nous, francs de coopération financière en Afrique centrale. Hugues, redemande s'il te plaît. Ok, c'est bon. On va attendre Hugues, calme-toi. Justement, Balak, c'est anormal. C'est anormal. C'est triste. Oh. Hugues, qu'est-ce qui se passe? Attendez, Hugues, on doit faire monter Hugues. Ok, d'accord. Bon, j'attends. Donc, ici, il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir sur le direct. La personne peut faire la demande. Oui, c'est qui?
S'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir sur le direct, la personne peut faire la demande avant qu'on arrête, parce qu'il nous reste à peu près 3 minutes pour arrêter le direct. Il faut retenir que le soutien de notre... il faut retenir que notre soutien il faut retenir que notre soutien patriotique vis-à-vis de l'IGI n'est nullement lié à notre refus d'aller à l'aéroport. Non. Nous soutenons l'IGI, mais nous refusons d'aller attendre Macron à l'aéroport. Parce que Macron ne va pas venir au Gabon pour témoigner de sa force et sa grandeur politique pendant que la majorité des Français souffrent, pendant qu'il lutte contre les pays africains, quelles que soient nos divergences en Afrique, l'Afrique noire est unie. Et nous allons rester unis. Oui, David, fais seulement la demande. Celui qui veut intervenir fait la demande. Celui qui veut intervenir fait la demande. C'est pas le monologue. Le sujet est donné à tout le monde. La seule chose, c'est qu'il faut faire un débat d'échange apaisé. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe avec mon type, Hugues Mofane. Pourtant, très souvent, facilement, il rentre dans le direct. Qui est... Bon, je pense qu'on a déjà abordé le sujet. On a vu tous les contours du sujet. Je vais devoir vous quitter, sauf si quelqu'un voulait dire quelque chose maintenant. Là, on laisse 30 secondes. Si quelqu'un veut poser la question, il pose la question par écrit. Ou si quelqu'un veut rentrer dans le direct, il peut également rentrer. Mais David, rentre. Je t'ai bien dit, tu peux rentrer, David, bien. Fais la demande. Bon, on montre comment tu regardes là. Tu vas voir sur l'icône en bas là. Tu vas regarder un bonhomme avec une image, tu appuies seulement et puis tu fais la demande. Il y a l'icône bonhomme, le buste en bonhomme là, qui partage, et l'autre, il y a encore une autre, un cadre qui sort comme ça, tu cliques dessus. Oui, il y a Bala qui veut monter. Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Bala et Hugues Mofane, je vous ai accordé, vous pouvez rentrer. Balak, tu peux déjà rentrer, Hugues Mofane également. Ben Balak, même toi, tu ne peux pas rentrer. Qui est rentré là, Balak ou Hugues? C'est Balak. Hein? C'est Balak. Ah, écoute, on t'écoute, Balak. Déjà, désolé pour l'incompréhension tout à l'heure. Je venais justement t'encourager à continuer ton discours et à ne pas suivre ceux qui tentent de te distraire dans ce que tu essaies un peu d'expliquer à la population. Merci. Tu n'as pas compris mon message. Je suis surpris que tu m'as traité d'avatar alors que tu me connais que je ne fais pas ces choses-là. Attends, on ne traite pas quelqu'un d'avatar. C'est-à-dire que tu peux utiliser l'avatar. Donc si peut-être, c'est peut-être ton avatar. C'est pas peut-être avatar, maman. Après là-bas, je discute. Non, j'ai dit ne suis pas les avatars qui te dérangent. C'est ce que je dis. Bon, ok. Bon. Interroger la population t'écoute. Quel est ton avis à ce sujet? Je t'ai suivi. La population, sinon le peuple gabonais t'a écouté, sinon le peuple africain t'a écouté. Nous sommes en 2025. Notre président Oligui a été élu par le peuple gabonais. Il ne trouve la force que sur le peuple gabonais. Alors, nous voulons dire au président Oligui et penser que s'il est là, c'est à cause du président Macron. Il n'est pas normal
qu'on appelle les Gabonais, les jeunes, allaient attendre Macron à l'aéroport. Macron, c'est qui? Depuis que le président Oligui est là au pouvoir, je pense qu'il a reçu plusieurs homologues africains. On n'a jamais vu aujourd'hui avant l'arrivée de Macron. Les Gabonais sont mobilisés de partout, nettoyer. On veut bien que notre ville soit propre, mais que cela ne soit pas fait lorsque Macron doit arriver. C'est comme si c'était le vrai patron du Gabon qui était envoyé. Et que lorsqu'il arrive, il faut que les gens, les esclaves se bougent et nettoient la ville. Ce n'est pas normal. Et là, nous-mêmes, on se fait passer pour des sujets de la France. Et le président voit ça. Effectivement. Je ne sais pas si c'est lui, je ne pense pas que ce soit lui, ou bien c'est son entourage. Je ne pense pas que le message qui a été envoyé disant que les jeunes ou la population doit aller accueillir Macron à l'aéroport, je ne sais pas si c'est lui qui a demandé à ce qu'on fasse ce genre de communication. Je ne sais pas. Je préfère ne pas penser que ce soit lui. Non. Si ce n'est pas donc lui, qu'ils disent à ceux qui ont demandé de faire cette mobilisation qu'ils retirent cette annonce. Ce n'est pas normal. C'est insulter la population. C'est insulter le peuple gabonais. Je ne vais pas rentrer dans les histoires. Ils ont fait le don de 5 vélos. Regarde encore ça. C'est grave. C'est de l'injure. C'est de l'injure. Alors, à la population gabonaise qui est en train de se mobiliser, aux jeunes comme moi, qui sont en train de se mobiliser pour aller accueillir Macron à l'aéroport, je sais qu'ils ne vont pas le faire par envie. Il y a beaucoup qui ont fait. La faim, ils profitent de notre pauvreté pour nous assujettir. Ils vont donner 100 francs, des 500, des canettes, des morceaux de pain aux jeunes des quartiers sous-intégrés. Ils vont l'accepter. Il faut que nous-mêmes, nous ayons en tête qu'on peut surmonter la faim et refuser certaines choses. Jusqu'à quand on va dire non? Jusqu'à quand on va accepter de continuer à être utilisés comme des moutons à cause de 1000 francs? Acceptons un peu de mourir de faim pour notre dignité. Macron, s'il arrive, qu'il vienne rencontrer le président Oligui comme son homologue et qu'il tienne, comme tu as dit, un voyage politique. Ça se traite entre eux là-bas. On n'a pas besoin d'envoyer les agents de la mairie. Le pauvre maire, il était installé à peine. À peine, ça ne fait même pas 5 jours. Sa première mission, c'est de balayer, envoyer les agents balayer la route, mettre la peine. Jusqu'à 2 heures, 3 heures, parce que je sais de quoi je parle. Ce n'est pas normal tout ça. Parce que le patron arrive. Nous-mêmes, jusqu'à quand on va décider d'être esclaves de la France? Jusqu'à quand? Et là, donc, la visite de Macron, on peut montrer à Macron que nous ne sommes pas dedans. Tu viens rencontrer notre président. C'est notre président, c'est nous qui l'avons élu. Il n'est pas là à cause de Macron. Non. Il est là parce que les Gabonais l'ont choisi. Et qu'il tisse sa force sur nous. Et ce n'est pas sur la France. Alors quand il va arriver, certainement, comme disent certains, il va dire, bon, on va te maintenir. On n'a pas besoin de ça. S'il veut faire 2 mandats, le peuple va lui donner 2 mandats. Ce n'est pas Macron qui va donner 2 mandats. Lui-même, il a qu'à régler ses problèmes là-bas. Donc voilà le message que je voulais bien passer à la jeunesse gabonaise. Qu'on refuse la manipulation. Qu'on n'accepte pas d'aller à l'aéroport. Quel que soit ce qu'on va nous proposer. Les Français sont ici, ils ont l'armée française. Qu'ils aillent accueillir Macron. On n'a jamais vu les Blancs accueillir notre président en France. Et pourtant, ça fait combien de temps il est allé là-bas depuis qu'il est au pouvoir? Ce ne sont pas les Blancs qui vont souvent l'accueillir. Et que le président lui-même, il attend au bord de mer, pas à l'aéroport. Merci, c'est le message que je voulais faire passer. Merci. Succinctement, vous avez compris, Balak. Balak ne s'attaque pas à quelqu'un. Il pose un diagnostic clair. Parce qu'il ne faut pas transformer comme nous on fait ici. Balak pose un diagnostic clair. À savoir que dans ma maison, quand j'arrive dans ma maison, on ne balaye pas la maison, on n'arrange pas la maison, je rentre dans la saleté. Mais c'est quand mon ami vient à la maison que ma femme commence à faire arranger la maison et tout. Et ça dit que ma femme n'est pas la mienne, il est la femme de mon ami. C'est une question aussi simple. Même l'enfant du CP1, on nettoie maintenant la route au Gabon, on fait tout. Parce que Macron arrive. Et si c'est Macron le président du Gabon ou c'est Oligui? Je pense que si on pense qu'un président doit toujours voir sa ville propre, les Gabonais doivent se battre
tous les jours à rendre le Libreville propre, à rendre le pays propre, parce que leur président y vit. Ce n'est pas quand c'est Macron qui doit venir au Gabon, qu'on va maintenant dire aux Gabonais d'aller balayer les routes. C'est ce que Balak essaie de vous faire comprendre. Il ne s'oppose pas. Balak n'a pas dit que le marché, non, moi je n'aime pas tel. Je ne veux, non, il pose un diagnostic clair. Et il te demande à toi, le Gabonais, quand tu vas au stade là, tu vas à l'aéroport là, tu vas à l'aéroport que Macron et toi vous avez quelle relation, puisqu'il y a les ressortissants français au Gabon. C'est leur président. Ce sont eux qui ont voté Macron. Nous, on a voté Oligui. Est-ce qu'on peut nous faire croire que pour qu'Oligui gagne encore le deuxième mandat au Gabon, il faut que les Gabonais aillent soutenir la France? Je crois que la question de Balak, sauf si j'ai mal compris, est aussi simple. Même un enfant du CP2 peut comprendre. Ça bien compris. Merci Balak. On va... Hein? Merci. À toi, d'accord. Hugues, me falme-toi. Qui tira l'autre. Hugues, me fan. Moi, ça va, non? Non, mais moi aussi, je pense que c'est vrai, comme disait Balak, il a relevé tout à l'heure, Priscilla aussi en train de le dire. L'entourage aussi pose un défaut autour du président. Et c'est pas souvent bien. Parce que, oui, c'est accepté. L'entourage aussi, parfois le président ne demande même pas aux gens de faire ça. Mais comment on veut faire dans la mêmeté? C'est ce qu'on sait faire. Or, le président vous a nommé, il vous a mis à côté de lui pour l'aider à bien travailler le pays. Vous maintenant, vous voulez faire dans ce qui a existé et qui n'a rien apporté au Gabon. On attend l'intervention de Hugues Mefamé-Toi parce que moi j'aime aussi sa franchise dans les mots. Hugues, on attend. Peuple gabonais, sachez qu'on retient que la France ne vient pas pour vos beaux yeux. La France vient appuyer les entreprises françaises qui sont en concurrence avec les Chinois et les Indiens. Ça a marqué échec. Attends, moi je vais encore te faire la demande. Je t'invite. Je te fais la demande. Donc la France ne vient pas pour vos yeux. Nous ne défendons pas la France parce que l'objectif de la France, c'est de reprendre le leadership sur l'exploitation de l'uranium, du manganèse et surtout que les alliés ont montré qu'il y avait l'or au Gabon, de prendre l'or de notre pays. Comment ça? Attends. Exactement, Macron vient pour ses propres intérêts. Attends, tu ne vas pas la demande est en cours chez toi. Mon invitation est en cours chez toi. Je refais la demande. Non, Priscilla, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait une loi qui agit pour créer la confusion. Il se passe que dans notre pays, les gens aiment beaucoup la politique populaire. C'est-à-dire que, on va dire au président, on a réuni les gens étaient à l'aéroport, on va danser. Non, ce n'est pas ce que la 5e République attend.
La 5e République attend les gens qui trouvent des solutions aux problèmes des Gabonais. Les gens qui viennent au secours des Gabonais. Pas les gens qui vont aller se pavaner à l'aéroport à supporter un président français et après rentrer à la maison, ils vont retrouver les mêmes problèmes. Pas les gens qui vont faire peur au président que si les populations ne vont pas à l'aéroport, c'est parce que le président n'est plus aimé. Et on va aller chercher l'amour fictif en achetant les concerts pour aller à l'aéroport moyennant un t-shirt de 5 000. Pour justifier l'amour que le peuple a pour le président. Non, le peuple gabonais aime son président. Le peuple gabonais aime son président. Le peuple gabonais n'a pas besoin de la France pour témoigner son amour à son président. Que le président, on lui dit voyage. Il dit je m'en vais par exemple aux États-Unis. À son retour, il dit je vais retrouver mes enfants, mon peuple à l'aéroport. Nous tous, on ira l'attendre. Mais nous disons d'aller à l'aéroport pour attendre quelqu'un qui est même contesté par sa population. Non. Nous disons d'aller à l'aéroport pour aller attendre quelqu'un qui vient pour prier. Il vient lutter contre la concurrence. Or, la concurrence des entreprises chinoises et indiennes face aux entreprises françaises a commencé à donner des fruits. Voilà. Donc, c'est tous ces gens-là, n'étant pas dans la capacité de mieux servir les attentes du président, ils préfèrent maintenant amener la même politique, une politique populiste. Ils amènent maintenant ça pour dire aux Gabonais d'aller à l'aéroport. Voilà tout simplement. Bon, apparemment, c'est peut-être que quelqu'un a bloqué mon frère et moi. Hein, parce que nous, quand on échange souvent, il n'y a jamais un problème d'entrée. Ce qui se passe, ça, je ne comprends pas. C'était Fortuné Edou, votre humble serviteur, la voix des sans-voix, membre du PJC. Chaque planète a sa propre guerre.